Et voilà. Qui se mettrait pas ça dans la gueule, Bubu? Si on te le fait pas avaler de force, tu le manges pas. Hey, what's going on, guys? Today we're gonna hit. Bon, petite vidéo très simple aujourd'hui, vraiment très simple, sans prise de tête, vidéo dégustation. On compte en faire une dans chacun des pays qu'on traversera. Donc actuellement, c'est l'Alaska. Les saveurs du Nord. Donc on va chacun partir de notre côté. Bull a une cam, moi j'ai une cam. On va aller chercher les petites pépites qu'a à nous proposer ce pays d'Arctique. Et puis voilà, après on se retrouve et on se fait la petite dégustation tous ensemble. On essaye de viser entre 20 et 30 $ chacun. On va commencer par bouffer les fleurs. Bon allez, on se sépare, chacun fait son business. Allez, Ciao fils. t'es pas prêt. Ciao. T'es pas prêt. Bon, la vérité c'est que l'Alaska reste un état des États-Unis. Donc on va juste trouver du sucre, du sel et du gras. Non, plus sérieusement, on va trouver typiquement ce genre de choses là, des gâteaux sucrés horribles. Donc à voir. J'ai pas envie de prendre par quantité parce que je sais que ça va être dégueulasse. Mais à voir ce que je peux trouver. Bon, on est en pleine mission recherche-dégustation. Mais il faut savoir que l'Alaska est que très peu peuplé. Donc ça va être dur de trouver des produits locaux. Mais on va essayer de trouver quelque chose d'original, histoire de lui faire cracher tout ce qu'il avale à l'autre là. Quoi de mieux qu'un bon fromage américain là pour commencer là. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut que je fasse attention qu'il voit pas l'autre artiste là. Voilà. On a loqué le fromage à la mangue, c'est du jamais vu. Apparemment ça sera un peu pimenté aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Un grand classique aux States, c'est les viandes séchées. Ils font toutes sortes de viandes séchées. En vrai, je connais bien parce que moi j'aime bien ça. On va essayer de trouver un goût un peu particulier et en petite quantité. Bon, là j'ai trouvé de la viande de gibier. Je sais pas trop ce que ça peut être, mais probablement du cerf ici ou quelque chose comme ça. Bon, c'est vraiment dur de trouver quoi que ce soit qui provienne d'Alaska pour en parler. Il y a même rien en fait, c'est essentiellement des produits américains. Ça va tourner autour du même délire, hein. C'est vraiment des gâteaux quoi. Ça c'est pas mal. Je vais vous expliquer ce que c'est après, c'est pas mal. Hop, qui voilà. Regardez, qui voilà. Tu trouves des petits trucs? Ouais, allez, à tout à l'heure. Bon là on vient de tomber sur une petite pépite. Ça va être difficile de faire plus chimique. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Ils arrivent à avaler ça. On va peut-être se laisser une chance. Voilà, ça c'est intéressant. États-Unis, qui dit États-Unis, des spécialistes des chips. Et là on a tout un tas de saveurs Pringles. Moutarde, miel. Ils sont même plus fait chier. Everything's bagel. Miel spicy. On a du multigrain blender. Mais attends, mais ils sont froidement ricains. Il faudra un truc bien gras, tiens. Chili, cheese and fries. Ça, oui. Ça, c'est oui. C'est peut-être plus un secret pour grand monde, mais les Américains sont fans de sucre et de sel. Et dans les gâteaux, on peut peut-être trouver des masterclass. Si on te le fait pas avaler de force, tu le manges pas. Hein. Il y a une boisson aux Skittles, mais bleu. Mais quels parents donnent ça à boire à ces marmots? Non mais sérieux, regardez. Le bleu et le rouge. Est-ce qu'ils se mettraient pas ça dans la gueule, Bubu? Oh, tu penses bien que si, tiens. Allez hop, embarqué. Alaska Glacier Seltzers. Enfin un produit qui probablement vient d'ici. Arctic Berry. Effectivement, ça vient d'ici. Bon, c'était pas évident de trouver des trucs originaux qui vont le surprendre, mais on va voir ce que ça va donner. S'il est convaincu que c'est dégueu ou pas. Je pense que j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. C'est direction le camper pour la dégustation. Hop. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hop. Les gars, course terminée. On a plein de petits bails à déguster. Let's do that! Here we are! Est-ce qu'on va se régaler un petit peu ou pas? Donc voilà, un peu notre petit trésor. Nous allons déguster tout ça. Présentation de notre première dégustation de Mango Fire Cheddar. Ce fromage d'exception est fait dans le Wisconsin. Ça a une odeur de yaourt. Des yaourts aux fruits. Mais c'est pas pour autant que c'est alléchant. La texture, on est sur un fromage mi-dur. On va peut-être le couper en deux. J'ai un morceau de mangue dans le mien. Santé. Ah, il y a du piment. Il arrive après. T'as la mangue. Il arrive après le piment.
En vrai, ça va. Ouais. C'est pas foncièrement mauvais. C'est pas. Bon, déjà, de base, c'est pas du fromage français, on est bien d'accord. Le goût de mangue est un peu curieux parce que ça fait un peu un fromage sucré, donc c'est curieux. Mais le piment vient tout niquer à la fin, donc ça, c'est nickel. C'est vrai qu'à l'aveugle, on pourrait ne pas deviner que c'est un fromage. Ouais, tu pourrais passer à côté. Ouais. Ouais. La mangue, oui. Le piment, oui. Le fromage, non. En connaissance de cause, c'est-à-dire, je m'attendais à pire, je mets un 5, 5,5 sur 10. C'est ok. Si jamais il y a le tonton qui ramène ça au pique-nique, je me dis bon, allez, pour la culture. Moi, je mets un 7. Hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça m'a J'entends. bien convaincu. On sent bien la mangue, le piment. Je mets un 7. 7 sur 10. Objet 2. On a tous les deux pris de la viande séchée en fait. Faut savoir que c'est assez commun ici. Moi j'en mange régulièrement de la viande séchée classique. Et Bubu s'est dit que pour la vidéo c'était obligé qu'on mette de la viande séchée dedans puisque c'est quelque chose qui est culturel ici. Moi j'en ai pris une un peu différente, du coup jamais goûté. Ils appellent ça venison, donc c'est la viande de gibier. Le gibier ici, vu qu'il y a... Enfin c'est pas le sanglier qui est le plus répandu, ça va plutôt être les caribous, les cerfs, etc. Il y a moyen que ça soit ça, je me suis dit bah why not. Il y a peut-être un combo. Hein. Fromage ça? Ouais. À la tienne. On y va. Voilà. C'est froid mort. J'ai l'habitude d'en manger et je vous dis que celle-ci elle est vraiment pas incroyable. Texture un peu molle, on est loin du saucisson français, hein, vous doutez bien. Ça sent la viande, mais rien de particulier. Ouais. C'est pas mauvais. En vrai c'est pas mauvais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pas, mais c'est pas mauvais. Sans plus, 5 sur 10. 5 sur 10. Allez, tu mets en dessous le fromage. Ouais. Ouais, parce que ça, c'est un peu une découverte. Ça, tu découvres rien. Troisième produit, cette fois-ci produit d'Alaska. La mini courge. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Je suis passé rayon fruits et légumes, il y avait écrit USA en gros, et juste en dessous AK, ça veut dire Alaska, enfin AK donc Alaska. Ça ressemble à une courge, je sais pas ce que c'est. On l'a pété en deux. Oh. Je sais pas si la peau se mange. Non, non, croque, oh. Pas faire de manière. Hein. Santé. C'est un concombre blanc. Ouais. Mais c'est bon en vrai. C'est frais, c'est bon. C'est comme si tu croquais dans un concombre, mais tu sais combien sur 10, mais je sais pas, je mettrais un petit 7,5, Ouais, 7,5, 8. 7,5. Non, vous Ouais, en pensez quoi? On n'a pas besoin de choisir parmi deux, on en a qu'une. Non, il y en a une deuxième ici. Ah ouais. Non, non, celle-ci on l'a après. C'est une spéciale celle-ci. Hop, 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 il est bien curieux lui. Bon, on a la boisson du chaud à son paroxysme. C'est vraiment, mais en vrai, Elle te enfin, dégoûte avant même. peut-être que vous ça vous choque, mais je vous assure c'est typiquement ce qu'on trouve ici. Des boissons mais colorées au possible. À toi l'honneur. Hein. C'est une mini pote. Bon, la fin de la liste des ingrédients laisse à désirer. À mon avis, il n'y a pas que la fin qui laisse à désirer. Quand t'es petit, là, le médicament là, que tu veux pas avaler, horrible. Chimique au possible. Ah, ça me donne des frissons. C'est ça ou pas? Mec, la quantité de sucre, je suis choqué. Je suis choqué, le sucre là qui s'est déposé dans ma bouche, je suis choqué. Deuxième ingrédient, hein, bien sûr. Après l'eau, 32 grammes de sucre. même bien frais, non. Pour vous donner une comparaison, c'est comme un oasis mal fait avec un goût légèrement plus berries et tellement plus sucré quoi. Tellement plus sucré. Pas bon sur 10. Ouais, Voilà. on va mettre un 2, hein. Il faut noter. À 2, t'es dur quand même. Vraiment 2, Moi, je peux pas. tu l'avales pas. Moi, je peux pas. Non, C'est ça, c'est froid, mais je mets 3 ou 4. 3 ou 4. Les gars, ça c'est un gros point d'interrogation depuis qu'on arrive aux États-Unis. C'est les barres chocolatées de MrBeast. On attend beaucoup de cette dégustation. On s'est toujours demandé en vrai ce que ça valait. Ça reste le youtubeur, genre si. Va-t-il concurrencer Lint? La plaquette est bien faite. Ouais. La plaquette L'idée, est sympa. l'idée. La plaquette est sympa.
Santé. C'est bon. C'est du crunch. Ouais. J'en mange pas assez de crunch pour comparer, mais ouais, mais c'est bon, il est très bon. Ouais, c'est bon. Mm. Moi, je suis un spécialiste du crunch. C'est peut-être un peu moins, il y a un peu moins de riz soufflé. Mm. Dans le crunch, il y a plus, Mm. plus. Là, c'est un peu plus léger. Non, très bon. Très bon, ça dans une baguette Ouais, française magnifique. évidemment. Magnifique. Grandiose. Allez, 8,5. 8,5 sur 10. Très bien. 9 sur 10. Regarde-le là-bas. Bon, est-ce qu'on viendrait pas contraster avec un peu de show américain? Comme ça, Mr Beast. Sponsor-nous un peu. Chute la tête. Chute la tête. Comme ça. Bon, il y avait 100 000 goûts disponibles en Pringles. Qu'est-ce qui représente l'Amérique? Le show. Évidemment, il y avait un chili cheese fries. Comment ils font ça? Ça reste un mystère. Hein. L'odeur est pas très puissante. Ah ouais, direct. Ouais, au début, on y va en même temps, ça se chill, machin. Il a ouvert le Pringles, il a tapé ça direct. Ça respecte le goût hein, qui est annoncé. Mais je vois pas qui tape ça en se disant c'est mes chips préférés quoi. C'est frustrant. Je trouve que c'est frustrant. Ouais. En vrai, pour pas faire que tirer sur les aliments, il y a un petit délire. C'est pas mauvais. Je veux dire, si on me propose ça à un pique-nique, je me l'envoie. Mais comme dit Bull, qui va acheter ce goût-là? Genre, qui s'est dit un onion cream? Oui. Oui. Tu tapes la moitié. Là, non. Classique. Si, je tape la moitié quand même. Ah ouais. Mais ça manque de. On sent que la saveur est là. On sent que c'est archi artificiel. Ouais. Et ça manque en vrai de. Un truc qui punch un peu plus quoi. Mais c'est pas mauvais. C'est comme dit Bull, le goût est respecté en réalité. Ouais. Le goût est respecté. Par rapport à d'autres Pringles, on va dire, on prend les Pringles sans référence. Ouais. Bah moi je suis un grand fan hein, de Pringles. Hein. Ça va être un 6. 6 et demi. Tu vois, t'es plus gentil que moi. Moi j'aurais mis. Je le classe dans les goûts qui sont pas dégueulasses, mais ceux que t'achèteras quasiment jamais quoi. Ouais, ça, moi j'avais mis 5, 5,5. Parce que c'est une chips quoi. T'as pris lequel? Moi j'aime bien tout ce qui est spicy. Hein. Spicy red pepper, ça devrait plaire à l'artiste là. Tu as jamais pris celle-là? Non. Ah, c'est ma cam. Du poivre, du piment, de la viande séchée. Bon, c'est totalement validé. Hein. Si je pouvais en importer en France des paquets. Moi j'aime bien le goût. Ouais. J'aime bien le goût. Parce que je suis pas un grand fan de bœuf séché, mais là, spicy, ça passe bien. 8,5. Ouais. 8,5, 9, très bien. Classique. Classic shit, my man. Ça, c'est pas la première fois qu'on les voit. C'est une énigme. Pourquoi acheter ça? Qui? Quand? Ouais, quand? À quelle heure? Jelly, yaourt, goût citron. Faut savoir que je suis vraiment pas quelqu'un qui est fan de la gelée, des trucs un peu chelous, chimiques, de couleurs bizarres. Alors ça sent pas mauvais. Ça sent, c'est du citron, donc ça sent fortement le citron. L'agrume généralement. Oh, j'ai du mal. Oui. Ah ouais, Allez, déjà, je- avale-moi ça. Horrible. Oui. Ah oui? Je peux pas, c'est de la gelée, ça se décompose dans la bouche, en une sorte de petite bille et tout, c'est... Ouais. Ça fait des frissons. Et qui mange ça? Et qui mange ça? Le goût qui est laissé en bouche est ok, je veux dire c'est sucré, ça peut pas être détestable, mais c'est la texture. Pourquoi manger ça? Pour manger un yaourt classique ou des bonbons classiques, pas un entre-deux? Mais tu vas pas finir le pot non plus toi. Il secoue la tête et il s'envoie le package complet. C'est froid, ça mérite un... Est-ce qu'il va prendre la pire note? Moi je lui mets 0 en fait, enfin, je vois juste pas l'intérêt de manger ça, c'est pas bon, je comprends pas, je comprends pas le délire.
Voilà, je le mets au même niveau que ça, moi. Ah ouais? Ouais. Ce que je peux vous proposer, l'unique truc avec écrit Alaska en gros dessus et qui est pour sûr en provenance d'Alaska, c'est l'Alaska Glacier Seltzers. Je sais pas trop comment on prononce. C'est fait avec de l'eau d'un des glaciers d'Alaska et des baies d'Alaska parce que c'est la Flavor Berry. Ah, l'odeur, ça donne envie d'engager. Et je tiens à préciser que c'est écrit Sparkling Water, donc je pense que c'est juste de l'eau gazeuse légèrement aromatisée, rien de fancy quoi. En effet. C'est ça? Les frais, très bien. Ça sent très bon en tout cas. Ouais. Là, elle est pas fraîche, mais frais, vraiment pourquoi pas. Ouais, c'est ça en fait. C'est que pas fraîche et les boissons gazeuses pas fraîches, la bulle elle est lourde. Enfin, elle se disperse trop vite, elle est pas. Mais frais, ouais. Frais, j'entends. C'est un peu comme en Finlande, hein, ils sont très fans des berries là, mais surtout de la blueberry. Je pense que c'est pas mal, hein. Ça fait chier d'acheter une canette pour boire de l'eau, très clairement. C'est ça la question. Est-ce que tu pèterais plus ça qu'un Oasis? De par principe, si je pète une boisson, je pète une boisson, je pète pas de l'eau gazeuse, tu vois. Donc non, il y a peu de chances que j'achète cette canette. Mais par contre, je vais chez quelqu'un, il fait un peu chaud, on me la donne, ça me régale. Ouais. Moi, je mets un 7, un 7,5. Ouais, c'est bien, c'est bien. 7,5. Pareil, j'ose espérer que ça provient d'Alaska, parce qu'ils ont énormément de baies ici. Pour le coup, la vie est vraiment extrêmement chère ici, mais pour le coup, ça c'était vraiment abordable. $1,20 je crois. Mais c'est ce qui fait peur aussi, quoi. Parce qu'on sait que le cheap ici... Ouais. Il fait mal. Alors, déjà d'aspect, la Berry's elle fait très industrielle. Hein. Ça fait vraiment la gelée qu'on avait tout à l'heure là. Bon, santé. Même à l'odeur, tu vois. Il n'y a pas à produire ça. Ouais, Ouais. ouais, c'est triste. C'est fou. C'est fou qu'il y ait des gens qui bouffent ça. C'est un an sur 10. La croûte autour, la paille, la tarte. Il n'y a rien qui va. Bon. Il n'y a rien. C'est pas bon, le fruit, il a pas de... Bah, il en a, mais ouais, quand tu sais ce qu'est la blueberries, la vraie. vraiment on se rapproche de la gelée, une sorte de crème gelée. 4 sur 10 si t'es affamé pour le goûter. Et manger des trésors de Kellogg's goût chocolat noisette, c'est meilleur. À la fois simple et spécial, parce que c'est les fameuses graines de tournesol qu'on a tous fumées pour sûr quand on était jeune, en les mangeant avec ou sans la coque. Oui, je mangeais les graines avec la coque, ça va beaucoup plus rapidement. Mais cette fois-ci, elles sont spicy, avec un peu de lemon, et ça provient des USA évidemment, c'est pour ça qu'on l'a pris. Ça sent les graines classiques, rien de plus. Ouais. On sent pas l'assaisonnement, est-ce que c'est mauvais signe ou pas? On bouffe tout d'un coup comme ça, Ah ouais? on croque. Le spicy, faut vraiment être sensible pour ressentir quelque chose. Hein. On sent plus le citron. Ouais, le citron, je l'ai eu par contre. Déjà la couleur rose. C'est vrai que le citron est un peu dérangeant en fait. Ouais. Que le spicy ça aurait été mieux. On va dire que pour changer des graines habituelles, si vraiment t'es fan et que tu vas en manger, ça fait du bien, mais c'est pas exceptionnel non plus. Bon, et le meilleur pour la fin. Le petit dernier. Alors, qu'est-ce donc? We call that s'mores. Donc en fait on a découvert ça il n'y a pas si longtemps et vous devez connaître maintenant parce que vous l'avez vu dans une précédente vidéo ou peut-être que vous n'en avez pas rendu compte. L'histoire est folle, c'est qu'on était avec Brian, donc l'américain qu'on a rencontré sur la Delton Highway, et un soir on s'est mangé un petit festin. Il nous a proposé un dessert sucré, tout bonnement. C'était un spéculoos qu'il laisse sur le côté du feu, sur lequel il dépose plusieurs carreaux de chocolat qu'il vient laisser fondre. Il vient faire rôtir ses chamallows au-dessus du feu et déposer les chamallows sur le tout. Donc il y a du spéculoos, du chocolat et du chamallow. Et comme l'Amérique c'est l'Amérique, et bah de ces trois aliments ultra sucrés que personne mange ensemble, ils en ont fait un goût. Et ce goût s'appelle s'mores. Et il y a plein de gâteaux déclinés avec ce goût-là, qui est un goût chocolat, spéculoos, chamallow quoi. Mais soyons honnêtes, si c'est bien fait, je me dis que ça peut avoir son petit délire. Je vois qu'il y a une préparation là. Ah, un truc à faire? Parce que le but c'est que ça soit chaud probablement. Le combo du chocolat, chamallow, mais ça va aussi très bien froid. Hein.
Bon alors d'aspect, on a un biscuit avec une sorte de chocolat fondu dessus. Il y a 2 barrettes de chamallow et un peu de chocolat de chaque côté. Ouais. Let's try hein. Ultra sucré. Pour pas changer. Ils sont très fans de cette texture là qui Ouais. est pas, C'est ni- biscuit. Ouais, ni du biscuit ni du sablé. Ouais, c'est C'est mou. comme un gâteau qu'on aurait laissé 2 semaines Ouais, voilà. Un biscuit qui en devient dehors mou. du paquet. Ouais. Mais peut-être que rôti c'est un délire, non? Peut-être que Chaud. de le passer au grille-pain, genre comme ça, comme c'est demandé. Ouais. Peut-être ça peut durcir le biscuit et faire fondre l'intérieur. Du sucre. Ouais, c'est du sucre. C'est C'est comme un gâteau sucré. On va pas vous débriefer du sucre, mais encore une fois, c'est pas détestable. Mais je me vois pas du tout bouffer ça à une pause ou en 4 heures quoi. 6 sur 10. Ouais, moi je mets 5 sur 10. Hein. En réalité, un peu déçu. Ouais, un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose qui allait un peu envoyer. Bon, même si c'est une spécialité qui est quand même très curieuse. Bon, bah, débrief global. Ma petite préférence, moi, c'est le Feastable de MrBeast. J'ai un coup de cœur sur le cheese. Coup de cœur sur la boisson Skittles. Non, mais après, la viande séchée, moi, j'aurais mis ça avant parce que c'est ce que j'adore. Mais bon, du coup, hors jeu. Mais le Feastable, bonne découverte. Bon, c'était une petite vidéo détente, sans trop prise de tête. Vous aurez une petite dégustation comme ça dans chaque pays. On va dire que dans les pays un peu développés, ça va rester assez proche de ce qu'on peut trouver en France. Jusque pour les États-Unis, c'est du sucre, du sel et du gras. Mais je pense que ça va devenir intéressant en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et dites-nous lequel vous aurez aimé tester là, parmi les trucs. Et puis on se dit pour la prochaine au Canada. Un petit pouce. Bisous les potes. Ciao.